Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. On en parle tout de suite avec l'invité de Bertrand Haine. C'est l'eurodéputé Louis Michel. Bonjour Louis Michel. Bonjour. Alors si la Méditerranée devient une fosse commune, c'est parce que des gens cherchent à fuir, parce qu'il existe des filières criminelles de traite d'êtres humains. C'est aussi peut-être parce que l'Europe et les États européens n'en font pas assez. Est-ce que ce matin, Louis Michel, nous avons tous un peu de sang sur les mains ? Je pense que c'est un peu excessif, même si notre conscience, évidemment humaine, souffre. C'est évident. On aurait pu éviter ça ? Moi, je suis un peu plus réservé sur cette question-là. C'est une question que je vous pose. Oui, mais je vais vous le répondre. J'ai évidemment la même envie d'hurler que vous. Ça va de soi. Mais ceci dit, il y a un absent dans les accusés que vous avancez. Il y en a même deux. D'abord, ce sont les pays d'origine et les gouvernements de ces pays d'origine. Là où il y a des conflits, là où il y a du malheur, là où il y a de la pauvreté, vous avez toute une série de pays où il existe des ressources naturelles absolument immenses et où ces ressources naturelles ne profitent qu'à quelques-uns et en tout cas pas à la population locale qui se voit évidemment pressée d'aller chercher un destin ailleurs. Oui. Et alors tous ceux qui nourrissent les conflits. Il y en a énormément, notamment en Afrique, il en reste encore beaucoup. Ça, ce sont les premiers responsables, quand même, de ces drames humains. Et puis il y a les trafiquants. Ça veut dire, dans cette foulée-là, on l'a vu en Libye, il y a des passeurs qui sont de véritables trafiquants, qui sont des voyous de grand chemin, et qui ont de plus en plus un sentiment d'impunité. Parce que, je trouve, et là, l'Europe a une responsabilité quand même, je trouve que de ce point de vue-là, on ne fait pas assez non plus pour lutter contre ceux qui, dans le fond, négocient, si vous voulez, marchandisent la vie des gens. Oui. C'est absolument abominable. Or, on connaît certains passeurs, et manifestement, ils ne sont pas arrêtés, on ne les empêche pas de faire ce qu'ils font. Vous avez proposé, Louis Michel, plusieurs solutions pour essayer d'avancer là-dedans. Oui. Mais avant, sur la cause du problème, vous avez parlé de la Libye, des passeurs qui fleurissent maintenant là-bas. Est-ce que ça aussi, quelque part, c'est pas indirectement notre responsabilité? On est intervenu là-bas en tant qu'État pour mettre fin au régime de Mouammar Kadhafi. Est-ce que indirectement, ce chaos libyen, c'est pas aussi nous, Louis Michel? Oui, bien sûr que c'est nous. C'est aussi nous dans la mesure où nous n'avons toujours pas au niveau européen l'outil principal d'une politique étrangère qui est une capacité militaire. Il est évident que lorsque l'on a vu la crise en Libye, lorsqu'on voit ce qui se passe en Syrie, et parce que le Mali c'est en fait un effet indirect de ce qui se passe dans ces régions-là, eh bien, qu'avons-nous comme possibilité pour mettre de l'ordre et pour mettre au pas, par exemple, l'État islamiste, par exemple, les gens d'Al-Qaïda, etc. On laisse faire le sale travail par d'autres. Lorsque François Hollande, qui n'est pas, je suis pas en phase intellectuelle et politique avec lui, mais je salue quand même son courage en matière de politique étrangère, d'envoyer des militaires français au Mali, en République centrafricaine, on lui donne quelques bonbons pour l'aider financièrement, mais objectivement, on ne s'engage pas à ses côtés, ce qui serait la grandeur de l'Europe de le faire. Eh bien, pour l'Italie, c'est pareil. Nos amis italiens ont mis en place, à un moment donné, une opération ambitieuse de sauvetage des vies en mer. Oui, c'était Mare Nostrum. Mare Nostrum. Ils ont demandé de prendre leur lait, que l'Europe prenne leur lait. Je rappelle que cette opération a permis sans doute de sauver plus de 190 000 vies humaines quand même. C'est de ça qu'on parle. On parle pas comme ça on parle de rien d'autre que ça. C'est la vie des gens dont on parle. Et donc, ils ont permis de faire ça. Ils ont demandé à l'Europe de prendre le relais. On attend toujours, oui. On a fait une opération avec Frontex. La seule réponse, c'est ça. L'opération Triton, qui organise la coopération de surveillance aux frontières. Mais qui est beaucoup moins ambitieuse et moins chère. Oui. Elle coûte 3 millions d'euros par mois. Et ça fait c'est 3 fois inférieur à ce que Mare Nostrum coûtait. Et qui ne fait que de la surveillance aux frontières, qui ne s'occupe pas du sauvetage des vies en mer. C'est évidemment
absolument intolérable. Et ça, c'est le manque d'Europe, c'est le manque d'intégration européenne, c'est le manque d'altruisme européen, c'est ce repli sur soi, ce nombrilisme, cet égocentrisme absolument scandaleux de certains pays européens qui refusent, dans le fond, de faire plus d'Europe. Donc je reviens, quelque part, vous avez répondu à la question que j'ai posée tout à l'heure. C'était évitable. Si on avait continué à soutenir ce programme Mare Nostrum, si on avait assumé nos responsabilités plus en Afrique centrale, en Libye, etc., on aurait pu éviter ça, Louis-Michel. C'est ça que je tire de vos propos ce matin. Mais malheureusement, c'est très souvent comme ça, et c'est ce qui est évidemment tellement pénible en politique, surtout quand on a de fortes convictions, c'est de constater qu'on réagit tout le temps, on n'est jamais proactif. Tout ceci, on pouvait bien imaginer qu'en limitant le mandat de Frontex et ses moyens à faire uniquement de la surveillance aux frontières, dans le fond à projeter une image d'ailleurs un peu détestable, qui est de la forteresse européenne. La notion de forteresse européenne ne correspond pas du tout aux valeurs européennes. Il faut quand même être conscient de ça. Alors, bien sûr, il y a des gens qui vous diront on peut pas accepter, on peut pas accueillir toute la misère du monde, tout ça, oui, c'est sans doute vrai, mais au-delà de ça, il y a quand même une vision universelle à porter. L'Europe, c'est une notion d'universalité. Et quand je vois vraiment le dénuement, la douleur dans laquelle les gens vivent dans certains pays africains, alors qu'ils sont dans des pays riches, parfois, mais c'est évidemment inacceptable. L'argumentation qui a été utilisée, notamment par les Italiens, pour diminuer cette opération Mare Nostrum, c'est notamment qu'elle coûtait cher, mais aussi qu'elle créait un appel d'air, c'est-à-dire que les trafiquants, sachant que on allait sauver les gens en mer, quasi organisaient des naufrages pour qu'on vienne les sauver, ce qui était du cynisme qui s'installait sur le cynisme. C'est vrai ou pas après? Ça a créé un appel d'air? Eh bien, ça a certainement créé un appel d'air, mais ça a créé un appel d'air parce qu'on n'a pas anticipé dans les différents pays d'origine. Moi, quand j'étais commissaire européen, j'ai mis en place un bureau d'accueil et de préparation et d'accompagnement aux migrants. Bon, de quoi s'agissait-il? Ceux qui avaient envie de partir pouvaient aller s'adresser à ce bureau, et ce bureau pouvait même, dans un certain nombre de cas, leur offrir des contrats de travail, les contrats de travail temporaires. Par exemple, avec l'Espagne offrait des contrats de travail en bonne et due forme pour 6 mois avec un visa qui était d'office accordé chaque année. Et donc, ces gens allaient 6 mois travailler pour faire la collecte, notamment des fruits en Espagne, et tout ça se faisait dans la transparence. C'est la raison pour laquelle nous plaidons avec Gérard Depré, parce qu'on travaille beaucoup avec Gérard Depré sur cette question, nous plaidons par exemple pour avoir un système sécurisé au niveau des demandeurs d'asile. C'est-à-dire que l'on anticipe sur tout ça, que l'on ne fasse pas peur aux gens, qu'on les accueille, qu'on leur parle. Claires, et légales, qu'à la limite, on leur explique aussi la réalité de notre capacité d'accueil, qu'on leur donne des formations sur place, qu'on fasse tout ça. Vous avez dit tout à l'heure, on est en manque d'altruisme européen sur ces questions-là. Theo Franken, le secrétaire d'État à l'asile et l'immigration, a prévu que 300 Syriens soient accueillis en Belgique cette année. 300, Louis-Michel. Est-ce que c'est vraiment à la hauteur des enjeux et de la crise? Et pour reprendre votre expression, est-ce que c'est suffisamment altruiste quand on voit ce qui se passe en Syrie? Mais je pense que on ne peut pas... D'abord, le chiffre de 300, c'est un chiffre tout à fait arbitraire. C'est l'objectif du gouvernement. Oui, non, mais c'est un chiffre arbitraire. C'est lui qui l'a cité. Oui, c'est lui qui l'a cité, et je respecte tout ça. Je veux simplement dire que tant qu'il n'y aura pas au niveau européen une démarche commune, une et indivisible, vous aurez ce genre de positionnement qui est attentiste en fait. Tant que les autres ne font pas, je ne fais pas plus. Vous assumez la Belgique est attentiste? Je ne dis pas que la Belgique est attentiste, elle fait ni plus ni moins ce que les autres pays font. Elle est condamnée à ne pas faire plus, à ne pas faire moins. J'ajoute quand même, je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse, monsieur Haine, je ne pense pas qu'on puisse dire que la Belgique ne soit pas un pays accueillant ou n'ait pas été un pays accueillant vis-à-vis des migrants. Je pense que la Belgique a largement fait œuvre, si vous voulez, d'accueil et d'accueil de qualité. Mais elle mène une politique restrictive maintenant. Mais elle mène une politique plus réaliste. Sans doute, et je pense que voilà, c'est l'ère du temps, ça, et c'est aussi nos capacités, nos moyens. À un moment donné, on ne sait pas faire à la place des autres ce que les autres doivent faire aussi. Mais ce que je crois, ça c'est vrai, c'est qu'en termes de migration, la plus grosse déconvenue, si vous voulez, le plus grand handicap, c'est qu'on n'a pas de politique de migration véritablement intégré au niveau européen. Pourquoi est-ce qu'on ne délivre pas, par exemple, au niveau des demandeurs d'asile, les visas de manière organisée, dans un seul bureau européen, où ce serait traité exactement de la même manière, et vous n'assisteriez pas à une sorte de concurrence assez sordide et à rebours entre pays?
Oui. Louis Michel, autre sujet, plusieurs manifestations ce week-end contre le traité transatlantique qui prévoit d'assouplir une série de règles afin de conclure des accords de libre-échange avec l'Amérique du Nord, les États-Unis, Canada. En tant que libéral, vous soutenez l'idée ? Mais je pense que la libéralisation économique, et notamment avec un marché comme celui des États-Unis, offre un potentiel qui est immense. On parle de 100 milliards d'euros pour l'Europe par an, 90 milliards pour les États-Unis et 100 milliards pour des puissances extérieures à ces deux-là. Ceci étant dit, dans l'état actuel des choses, j'aurais beaucoup de mal à voter en faveur de ce traité. Ceci dit, c'est pas une raison pour laquelle il faut interrompre les négociations. Mais il est clair que si ce traité conduit à affaiblir nos normes sociales, nos normes environnementales, ce qui est la crainte de beaucoup, nos possibilités juridiques, il y a quand même un autre principe fondamental. Il y a deux éléments en plus. La protection de la vie privée. Moi, je dois vous dire que dans les accords avec les États-Unis, on l'a vu par le passé, ça posait quand même sérieusement des problèmes. Et il y a, à mon avis, un autre problème, c'est qu'il faut que les États-Unis lèvent leur loi qui est Buy American. Ça veut dire qu'ils acceptent le protectionnisme américain. Oui, qu'ils acceptent l'accès à leur marché public des entreprises européennes. Merci Louis Michel, eurodéputé libéral, d'avoir été notre invité.